Et bonjour, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, que j'ai pas tourné, que j'ai pas filmé parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs. Désolée, c'est mon cache machin. Il s'est passé beaucoup de trucs, effectivement, vous avez peut-être pu le voir si vous me suivez sur Instagram. Entre le moment où j'ai publié les vlogs, donc à savoir au moment où je lisais certains livres, et au moment où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il s'est passé pas mal de temps. Donc effectivement les deux dernières vidéos que vous avez vues sur ma chaîne ont été entre guillemets pré-filmées. Donc ça veut dire que je les ai filmées fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Et donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube que très récemment. Il y a un petit décalage qui s'est effectué, mais c'est parce que j'étais en pleine réflexion sur l'ouverture de cette chaîne YouTube. Je me posais pas mal de questions et donc il s'est passé un laps de temps assez important. Je vais essayer de résumer, désolée déjà par avance pour les bruits de parasites qui peuvent venir parce que je suis chez mes parents, donc il y a de la vie autour de moi. Il peut y avoir certains bruits un peu bizarres, mais c'est parce que ça bouge. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu les lectures que j'ai faites donc suite à mon dernier vlog. J'étais en lecture commune avec Eline du compte Mes livres de poche, que je vous mets juste ici, sur les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de La Passe Miroir. J'ai terminé cette lecture et j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une lecture très agréable. Donc on suit Ophélie qui est dans un monde fantastique et en fait elle est capable de traverser les miroirs, la passe miroir, et elle est capable également de lire les objets. Donc elle va toucher un objet et en fait elle va voir et sentir tout l'historique entre guillemets de l'objet. Je sais pas si j'explique très bien, mais c'est grosso modo ce que j'arrive à en sortir. Ophélie en fait va être fiancée à Thorn, je me souviens plus mais il me semble que c'est un noble qui est issu d'un autre monde, donc qui vit à la Citaciel, qui est symbolisé sur la couverture il me semble de La Passe Miroir, donc le tome 1. Il va lui arriver plein de trucs dans ce monde fantastique, voilà, il y a des ennemis, c'est parfois dangereux, enfin bref c'est vraiment passionnant parce qu'il y a énormément de rebondissements. C'est une lecture vraiment très sympa. En plus avec Eline, bon, elle a adoré sa lecture, ça a été un énorme coup de cœur pour elle. En plus elle n'est pas du tout habituée à lire ce genre littéraire là, donc c'est vrai que pour elle ça a été une grande révélation. Pour moi c'était un peu moins... j'étais un peu moins élogieuse on va dire. J'ai beaucoup aimé cette lecture mais c'était quand même un peu trop jeunesse à mon goût. J'étais un peu déçue parce qu'à certains moments je trouvais que ça avançait pas beaucoup malgré le nombre de rebondissements qui étaient vraiment importants. Je trouvais que ça avançait pas énormément, je sais pas, je suis un peu restée sur ma faim et tout vous voyez, mais voilà, pourquoi pas lire la suite. Mais c'est vrai que pour mon premier tome vraiment super intéressant, mais voilà, ça n'a pas été un coup de cœur pour ma part quoi. Je vous avais dit aussi que j'avais mis en pause Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Parce que j'étais pas dans le mood, je me forçais à lire ma lecture et c'était un peu... Enfin voilà, on sentait que j'étais pas bien quoi avec ce livre et donc je l'avais mis en pause pour lire donc Les fiancés de l'hiver. Effectivement j'ai fini Le Lilas et ça a été une immense... je peux pas dire un coup de cœur parce que les thématiques abordées c'est un peu bizarre de dire coup de cœur pour ce genre de roman là. Mais ça a été une grande révélation, j'ai vraiment, enfin j'ai dévoré le bouquin en fait, en plus c'est un énorme livre, hein, je vous l'avais dit, il fait plus de 550 pages, donc une grosse brique, mais non, j'ai beaucoup apprécié. Donc on suit en fait 3 femmes, mais je dirais plus 4 que 3 parce qu'en fait on suit donc Caroline qui travaille à l'ambassade de France à New York. On suit également 2 sœurs, Kasia et Susanna, qui elles sont polonaises et en fait elles sont rentrées dans la résistance. Donc la période historique c'est la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite on suit Hertha qui est une médecin allemand SS. Et donc en fait on va suivre ces 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment on parle du tristement célèbre camp de Ravensbrück. Il y a des passages qui sont très difficiles. C'est une lecture vraiment... faut être dans le mood en fait. Effectivement j'étais pas du tout dans le mood et ça m'a fait un peu du bien d'avoir de la fantaisie avant ce roman assez lourd.
Donc oui, Le Lilas, ça a été une immense révélation, un très beau roman à lire, je pense. Il parle évidemment des exactions qui ont été commises dans les camps. Il parle de l'après aussi, beaucoup. Il y a toute une partie du roman qui est sur l'après, comment reprendre sa vie, entre guillemets, je sais pas si c'est les bons termes, mais comment après une telle épreuve... Oula, désolée, c'est tout flou. Comment après une telle épreuve on peut voilà, réintégrer la société. Il y a vraiment tous ces aspects-là. On parle des lapins. Les lapins, donc c'est les personnes qui ont subi des actes chirurgicaux de toutes sortes d'ailleurs. Voilà, c'est des expérimentations en fait sur les prisonnières du camp. Il y a énormément d'informations aussi dans ce roman et c'est super intéressant d'avoir une partie romancée. J'ai moins aimé au tout début l'histoire de Caroline parce que je trouvais que ça traînait un peu en longueur. Parce qu'évidemment, elle travaille à l'ambassade et c'était toujours un peu la même chose au tout début du roman. Donc je trouvais que ça traînait un peu, il y avait quelques longueurs en fait au début. Mais par contre, une fois que j'ai été prise dans l'histoire, ça a été vraiment tout seul. J'étais vraiment embarquée par l'histoire. J'ai apprécié le destin, on va dire, de ces femmes et j'ai apprécié les suivre et voir leur évolution. Malgré voilà, toutes les épreuves par lesquelles elles sont passées. Finalement en fait j'ai bien fait de le mettre en pause et de le reprendre quand j'ai été dans le moment, on va dire, parce que sinon je serais passée à côté d'une immense révélation. Voilà, je voulais vous faire un petit résumé en fait par rapport à mon vlog de la semaine dernière. Sinon, la semaine dernière j'étais en vacances et je vous passe les images juste maintenant. Je suis passée par une librairie. Je suis passée chez Gilbert Joseph, situé à Poitiers, et donc j'ai trouvé quelques pépites. J'ai un petit budget, donc forcément je m'étais fixé comme objectif d'acheter que de l'occasion. Ce que j'ai fait, à la base j'avais trouvé 5-6 bouquins, mais bon, voilà. Petit budget, je suis assez raisonnable en général quand j'achète dans une librairie. Donc là j'ai trouvé 3 pépites que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai d'abord trouvé Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland. Donc en occasion, je l'ai payé 5,70 € et en neuf il vaut 8,70 €. Donc voilà, une petite réduction de 3 €. Je vais vous lire le résumé. C'est vraiment un livre qui était dans ma palle depuis dans ma wishlist pardon, depuis super longtemps. Du coup j'étais ravie de le trouver en occasion. Lorsqu'une tragédie change à jamais sa vie, Alice Hart, âgée de 9 ans, part vivre chez sa grand-mère qu'elle ne connaît pas. Quittant le bord de l'océan où elle a grandi, elle trouve refuge dans la ferme horticole de June où celle-ci cultive des fleurs sauvages d'Australie. Au fil du temps, Alice oublie les démons du passé et apprend à perpétuer la tradition familiale en utilisant le langage des fleurs pour remplacer les mots lorsqu'ils se font trop douloureux. Mais l'histoire des Hart est hantée par de nombreux secrets que June cache à sa petite fille. Une fois adulte, révoltée par ce silence et trahie par celles qui lui sont le plus chères, Alice se rend compte qu'il y a certaines choses que les fleurs ne peuvent raconter. Si elle veut être libre, elle doit partir. Secret de famille, et puis le langage des fleurs et tout, je trouvais que ça avait l'air hyper poétique. En plus c'est vraiment marrant parce que je vais vous montrer, il y a des petits dessins. Il y a des petits dessins de fleurs et tout. Là, juste ici. Donc super chouette, super intéressant. Trop contente de l'avoir trouvé. Le deuxième bouquin que j'ai trouvé à Gilbert Joseph, c'est Le Réseau Alice. Je le voyais passer un petit peu sur Bookstagram. Et en fait, récemment, il y a Angie
du compte Madame Chachali qui a commenté l'une de mes publications, justement c'était la publication sur le lilas, et qui m'a dit qu'elle avait vraiment bien aimé ce bouquin là, donc effectivement ça m'a un peu intriguée. Je suis allée regarder un peu plus en détail, même si je l'avais vu passer sur Bookstagram et tout, j'avais pas vraiment fait attention au résumé. Et en fait vraiment il a l'air super chouette, donc je l'ai pris. Il était à 8,29€ et donc je l'ai payé 6,20€, donc 2€. Et en fait il est juste d'occasion parce qu'il est enfin un peu corné ici, vous voyez, je sais pas si on voit bien. Il y a une petite barre mais honnêtement mis à part ça, enfin il est nickel quoi. Et pareil, hein, celui-là il est nickel chrome. Enfin, il n'y a aucun défaut, je comprends pas. Ah si, c'est juste ici. Là il est un peu abîmé. Mais sinon, mis à part ça, enfin, ils sont vraiment nickel quoi. Donc le réseau Alice de Kate Quinn. En 1915, Eve Gardiner brûle de prendre part à la guerre contre les Allemands et est recrutée comme espionne. Envoyée dans le nord de la France sous domination allemande, elle est formée par l'intrépide Lily, nom de code Alice, qui dirige un vaste réseau d'agents secrets. Les deux jeunes femmes s'emploient chaque jour à lutter contre l'ennemi au péril de leur vie. 30 ans plus tard, hantée par la trahison qui a provoqué le démantèlement du réseau Alice et la mort de Lily, Eve, devenue alcoolique, vit recluse. Jusqu'au jour où Charlie, une jeune étudiante déterminée, tape à sa porte pour lui demander de l'aide à retrouver sa cousine. Celle-ci a disparu en France pendant la dernière guerre, après avoir été serveuse dans un restaurant appelé Le L'été. Le nom de ce restaurant, dont Eve n'a pas entendu parler depuis qu'elle-même y a travaillé sous couverture pendant la Grande Guerre, éveille en elle la lueur d'un espoir, celui de la revanche. Donc il a l'air hyper bien. Il a l'air vraiment chouette. Et le dernier bouquin que j'ai acheté s'agit de Les Volontés de Cécile Guidot. En fait je me suis trompée, je pensais que c'était le tome 1. Et en fait j'ai compris après que c'était le tome 2 et le tome 1 c'est Les Actes. Voilà, donc en fait il me tentait aussi beaucoup, il était dans ma wishlist depuis super longtemps celui-là. Et en fait j'ai cru que c'était celui-là le tome 1. Donc je vais pas vous lire le résumé, mais grosso modo ça parle. On est plongé en fait dans un office notarial. Voilà, Claire, elle a la trentaine, elle roule à moto, elle porte des tatouages, elle vit seule et elle est notaire, si je me trompe pas. Donc c'est un roman contemporain et donc on suit Claire qui est une notaire pas comme les autres. Je pense. Il me tentait vraiment beaucoup, il était dans ma wishlist depuis super longtemps. Et je pensais que c'était le tome 1. Mais bon, je suis quand même contente, ce sera l'occasion d'acheter le tome 1 et celui-là le tome 2. Mais je pense qu'on peut les lire indépendamment. Voilà pour mes petits achats. C'était mes achats chez Gilbert Joseph à Poitiers. Ça fait du bien, une sortie en librairie. Et recoucou, du coup pour continuer ce vlog, j'ai terminé récemment un livre. Il s'agit donc de Un monde après l'autre de Jodi Taylor. Je l'ai terminé vraiment super récemment, hier. Un monde après l'autre de Jodi Taylor, donc c'est le tome 1 des chroniques de Sainte Marie. Donc on suit en fait une jeune historienne qui s'appelle Madeleine Maxwell et qui va intégrer donc l'Institut de Sainte-Marie qui est un centre de recherche historique. Ils appellent ça comme ça, mais en réalité ils ont découvert le secret pour voyager dans le temps et grâce à leur capsule ils peuvent voyager dans le temps et revivre des événements historiques marquants. Donc pour cela on a énormément de détails techniques, c'est-à-dire qu'il y a toute une préparation en amont aussi sur les potentielles catastrophes qui peuvent arriver,
Donc ils ont une préparation physique assez importante. Dans la capsule ils ont toutes les provisions et tout le nécessaire pour survivre quelques semaines voire quelques mois. Enfin voilà, il y a énormément de détails techniques. Désolée si vous entendez du bruit autour. Et donc on suit en fait ses péripéties, donc son travail d'historienne au sein de l'institut. Et petit à petit en fait on va se rendre compte qu'il y a des enjeux de pouvoir qui vont se mettre en place, qui vont potentiellement mettre en danger tout l'équilibre de cet institut. Donc Maxwell est un peu en plein milieu de tout ça quoi, entre guillemets. Voilà pour les résumés, je pense que c'est à peu près tout. Donc il y a énormément de rebondissements dans ce livre. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé suivre toutes les péripéties de Max, il l'appelle comme ça, même si son nom de famille il l'appelle Max tout au long du bouquin. D'ailleurs tous les personnages, et il y en a beaucoup, pareil c'est un autre point, j'ai eu vraiment du mal à suivre qui était qui parce qu'en fait déjà il y a beaucoup de personnages et de deux, un coup ils les appellent par leur prénom et un coup ils les appellent par leur nom. C'est un peu compliqué à suivre de temps en temps.